Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais démarrer une série de vidéos pour vous proposer une formation à un module du logiciel E3D de chez Aveva. Le module que nous allons étudier s'appelle Paragon et dans cette première série, nous allons l'utiliser pour le monde de la tuyauterie. Cette série sera effectuée avec la version 3.1.6 de E3D. Avant d'ouvrir Paragon, on va faire un petit peu de théorie pour voir ce qui se passe à partir du modèle 3D. Donc, ce qu'on peut voir sur l'image ici, c'est que donc, vous avez votre hiérarchie sur la gauche de votre branche et à droite la représentation graphique de cette branche. Quand on regarde la hiérarchie de la branche, là dans notre cas la vanne, et qu'on bascule dans le monde de Paragon, on voit que cette vanne fait référence à un objet qu'on appelle un SPECO, qui fait partie d'une classe de tuyauterie. Ce SPECO, lui, va faire référence à un SCOM, qui va être la géométrie du composant, un SDTE qui va être la description, le SMTE qui va être le matériau, et le CMPRF qui va déterminer le poids du composant. Le SCOM, lui, fera référence au PTSE pour les P-points, au GMSE pour toutes les primitives, le DTSE pour les différents paramètres, le BTSE pour la boulonnerie si le composant en contient, et le SDTE qui sera la description du composant. L'étape suivante est hyper importante pour moi, c'est la partie codification des composants de votre catalogue de tuyauterie. Il faut passer un peu de temps à échafauder une codification cohérente et parlante. Je vous montre ici un exemple de codification concernant tous les types de composants que vous pouvez trouver dans votre catalogue de tuyauterie et un exemple spécifique pour les vannes avec les constituants et les différents codes. Maintenant, je vais vous parler de quoi va être constituée notre base de données catalogue. La première partie qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle un kata, qui va contenir la géométrie, là je vous en ai déjà un peu parlé. On va avoir ce qu'on appelle les CCTA ou Coco Table, les tables de connexion, les Spec Word, SPWL, dans lesquels on va mettre toutes nos classes de tuyauterie, les BLTA, les Bolting Table, où on va avoir toute la table des boulonneries, les Table Word, on va mettre les tables des épaisseurs, des pentes et autres objets. Nominal Bore Word, qui vont être les tables de diamètre. Ça sera utilisé spécifiquement pour les diamètres de la boulonnerie. Et les Part Word, qui va être la partie codification de tous les composants. Maintenant, on va décortiquer ce qui se passe dans notre catalogue. En dessous du kata, on va pouvoir créer ce qu'on appelle une section qui va nous permettre de séparer entre types d'objets. Et derrière, dans cette section, on va créer une catégorie. Et dans cette catégorie, automatiquement, le système va créer ce qu'on appelle un SCOM. Et ce SCOM, il sera associé à un GMSE qui contiendra, lui, plus tard la géométrie, un PTSE qui contiendra, lui, les P-points de connexion, un DTSE dans lequel on va mettre tous nos paramètres, un BTSE, si besoin, mettra toute la partie boulonnerie, et un SDTE qui sera la partie description du composant. Dans le GMSE, on va trouver toutes les primitives qui vont constituer le composant. Donc on peut voir sur le premier tableau les primitives positives avec les boîtes, les cônes, les dishes, etc. On verra sur la partie à droite qu'il y a deux objets, les S-dish et les boxy. On ne les utilisera pas pour la partie piping. Et les S-line et line, eux, sont utilisés pour la partie représentation unifilaire. Ensuite, on peut voir les équivalents en primitives négatives qui vont pouvoir se créer sous l'objet du positif. Pour le PTSE, ça va contenir les P-points. Alors, c'est des P-points qui vont servir pour pouvoir définir l'entrée et la sortie du composant. D'autres P-points aussi vont pouvoir être utilisés pour pouvoir positionner des primitives les unes par rapport aux autres. Donc on voit qu'on a 4 sortes de P-points, on verra ça dans le détail quand on fera le premier composant de catalogue. Après, dans le DTSE, on va mettre tous nos paramètres. Et enfin, après, on a le SDTE dans lequel on va pouvoir mettre les descriptions. Alors, on voit qu'on a 3 attributs, RText, SText et TText, pour pouvoir avoir 3 versions de la définition en version française, anglaise et autres.
Je reviens sur les DTSE qui va contenir tous les paramètres et je vous conseille fortement de préparer toutes les codifications de vos différents paramètres pour pouvoir après les retrouver facilement dans votre géométrie. Je vous mets un petit tableau récapitulatif de l'ensemble du kata au sein de la base de données catalogue. Dans notre prochaine vidéo, nous allons nous attaquer à créer notre premier composant qui sera une série de coudes basée sur le standard américain. Je vous mettrai en pièce jointe un fichier PDF avec toutes les images que je vous avais vues durant cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et en espérant vous revoir pour la prochaine. À bientôt.